autour de GaiaX, voilà, l'idée c'est de concevoir des espaces de données sectoriels pour créer des marchés uniques de données par industrie. Donc l'ancien CEO de GaiaX disait, avec un espace de données, on se connecte une fois, et on a accès à une multitude de partenaires. Et on peut échanger et partager les données dans des conditions qui sont claires avec tous les partenaires avec lesquels on a envie de rentrer en relation. Le premier usage de l'espace de données, c'est de casser ces silos internes. Donc pour France Télévisions, voilà, et ben mes données que j'ai dans mon conducteur, je vais pouvoir les envoyer grâce à cette infrastructure décentralisée vers mon guide électronique de programme dont tout le monde pourra profiter et avec des données précises et on ne perd pas les 5 minutes au début du film quand on programme un enregistrement et on a la bonne information. Garder le contrôle des données tout en les rendant exploitables et interopérables dans différents systèmes. Donc c'est toute la promesse de l'espace de données et c'est pour ça que France Télévisions a rejoint le consortium qui a répondu à l'appel de la Commission européenne. Donc c'est un projet de 3 ans qui a démarré il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois maintenant, cofinancé par la Commission européenne et qui regroupe 42 partenaires de 12 pays différents, avec un budget total aujourd'hui d'un peu plus de 16 millions d'euros. Voilà. Donc avec une belle représentation française, l'INA, l'AFP. L'ambition, en fait, c'est de proposer l'infrastructure pour l'ensemble des acteurs médias qui souhaitent rejoindre l'initiative. Donc c'est ça, les grands objectifs, donc fournir une infrastructure technologique, mais pas uniquement. C'est aussi tout un cadre de gouvernance pour assurer la confiance et la souveraineté nécessaire à des échanges de confiance entre acteurs et fiables. Donc on a 8 projets pilotes qui sont développés pour montrer en fait l'efficacité et les bénéfices qu'on peut tirer d'une infrastructure décentralisée de ce type pour mieux exploiter les données qu'on a et qui sont notre bien pour toutes les entreprises de contenu notamment. 4 grandes familles, la lutte contre la désinformation, le fact-checking, le partage de données d'audience et la personnalisation des contenus, la production audiovisuelle et les nouveaux formats et l'IA. Alors l'IA est un sujet qui a explosé après notre remise de notre proposition, donc on ne l'a pas nativement dans notre proposition, mais c'est effectivement la bifurcation que le projet va prendre, effectivement. Et Thames pourrait se placer comme un tiers de confiance aussi dans la négociation avec les grands hyperscalers et aussi offrir les bacs à sable qui permettent d'entraîner des modèles sans perdre tout à fait le contrôle de la donnée et peut-être avoir des usages maîtrisés par ces systèmes-là. Notre proposition de valeur, évidemment, c'est d'abord être facile à utiliser, facile à trouver, facile à rejoindre, interface graphique, mais aussi donner à tous les acteurs médias qui sont pour beaucoup d'entre eux de très petites entreprises qui n'ont pas forcément les compétences techniques pour manager les données ou pour développer des systèmes un peu complexes. Voilà. Leur donner les outils qui vont leur permettre de se connecter à l'espace de données de manière très simple. Voilà. Et pour vous donner un panel, un aperçu des cas d'usage qu'on développe, on en a 8 aujourd'hui. Donc un très important avec l'AFP pour partager les données de fact-check entre acteurs. Donc c'est la connexion à la plateforme EDMO, qui est le European Digital Media Observatory. Aujourd'hui, voilà. Des places de marché de contenu news, aussi pour exposer les contenus régionaux et qui puissent être réutilisés par différents médias. Une plateforme de partage de données d'audience. France Télévisions gère un projet pilote autour de la production audiovisuelle, sur
conservation des données, donc de créer un écosystème pour la production audiovisuelle autour des données, des outils pour mieux gérer, collecter les données et pouvoir les retrouver. Donc, améliorer la découvrabilité des contenus en particulier.